Tout est en train de changer et les vidéos que tu as sûrement regardées sur qu'est-ce qu'il faut apprendre pour devenir développeur web sont toutes déjà périmées parce que tout a changé ces dernières années et dans cette vidéo, je vais te donner les trends et ce qu'il faut vraiment apprendre, ce qui a remplacé tout ce qu'il fallait faire avant en tant que développeur web. Sans plus tarder, je te propose de commencer. Le premier énorme changement, c'est que JavaScript, c'est fini et TypeScript l'a officiellement remplacé. Quand on regarde les surveys, c'est-à-dire ici en 2023, on voit que JavaScript, il est toujours supérieur avec 63% des personnes qui répondent, qui disent l'utiliser contre uniquement 38%. Mais si on regarde chaque année les différents sondages, on peut voir que l'usage de JavaScript a que fait de diminuer au fil des années depuis 2018. Tu vois que chaque fois ça diminue et que TypeScript prend de plus en plus de place. Et là, c'est flagrant à quel point, quand on regarde la ligne de TypeScript, on voit que ça arrive comme ça, alors que quand on regarde la ligne de JavaScript juste ici, on voit que chaque année, ça descend, ça descend, ça descend. Et là, tu vois qu'on est déjà entre 65% pour JavaScript et 43% pour TypeScript, alors qu'avant, on était à 67 contre 21. Donc la différence, elle était de 40%. Maintenant, la différence, elle est plus que de 20%. Et plus les années passent, plus TypeScript va monopoliser le monde. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix maîtriser TypeScript un moment ou un autre. Et il faut aussi connaître l'écosystème qui va avec TypeScript. Par exemple, Zod est en train de s'imposer comme une librairie essentielle pour toutes les applications. On a aussi plein de librairies utilitaires parce que TypeScript, c'est bien plus que simplement rajouter type number, type string, etc. Mais ça va être aussi tous les utilitaires qui vont venir s'ajouter à TypeScript pour venir créer tes applications. Évidemment, je tiens à te rassurer, TypeScript, c'est pas très compliqué. En réalité, dans l'usage, en tant que développeur, tu ne fais pas des choses très complexes. C'est surtout les créateurs de librairies pour qui c'est très compliqué et pour qui il faut vraiment connaître tout TypeScript. Le deuxième trend, c'est bien celui de Next.js. Et je pensais pas dire ça, mais en ayant vu les résultats, je suis choqué de la puissance qu'est en train de prendre Next.js. Donc, Create React App, c'est ciao. React Router, c'est ciao. Vue.js, c'est ciao. S'il y a bien une technologie qu'il faut apprendre, c'est Next.js. Et si je peux te dire ça, c'est pour cette raison. Si on regarde le graphique ici où je compare Angular avec Remix, avec Svelte, avec Next et avec Nuxt, on peut voir que c'est incroyable. Next, à l'époque, c'était un bébé. Donc, tu vois qu'en 2020, il est à peu près égal à Nuxt, qui venait aussi d'être créé, et ici à Remix, qui était presque inexistant. Et en quelques années, en 2020, 2022, 2023, il a dépassé l'utilisation de Angular, de Remix, de Svelte, de Nuxt, et d'à peu près tout ce que tu veux. Comme tu peux le voir, il domine le marché et il domine tellement que si je trace une ligne pour signifier à quel point Next.js est puissant, on voit qu'on a cette ligne-là, donc énormément exponentielle, alors que Angular, on est plus sur cette ligne-là, elle est beaucoup moins pentue, ça augmente beaucoup moins vite. Et après, bon, tous les autres, c'est presque anecdotique. Quand on compare à l'évolution de Next.js, c'est incroyable. Et c'est pour ça, et c'est en voyant ce graphique et en étant choqué par ce graphique que j'en suis venu à la conclusion que oui, Next devient leader. C'est toutes ces applications qui utilisent Next.js. Binance, Next.js, Twitch, Next.js, Uber, Producton, TED, TikTok, Netflix, Audible, Notion, tous ces sites choisissent Next.js. Et c'est pas pour rien. C'est parce que le futur de React se situe littéralement, malheureusement, ou pour le meilleur et pour le pire, dans Next.js. Parce que en 2024, tu dois apprendre les serveurs components, les serveurs action, le nouveau système de routing, comment on gère tout ça, parce que ça, c'est le futur du web et en tout cas, c'est le futur de 2024. Pour l'instant, on peut le voir ici, Next.js est en énorme, en ultra croissance. Peut-être que ça va diminuer, peut-être que ça va changer, mais actuellement, c'est ça et les résultats et on peut juste pas être contre ceci, évidemment. La troisième trend, c'est ciao CSS, c'est ciao CSS in JS, c'est ciao Bootstrap. Tailwind CSS est en train de devenir le leader des leaders de l'écosystème CSS. Je pense pas que pendant une seconde, tu peux juste t'imaginer à quel point Tailwind est en train de devenir puissant.
regarde ce graphique d'utilisation. Regarde-le, je vais cacher ma caméra déplacée juste ici. Regarde-moi ce graphique. On va quand même analyser rapidement ceci. Tu vois que tout le début de 2020 à 2022, Next.js ou plutôt ici Tailwind, c'est rien du tout. À partir de 2022, on a une exponentialité et en l'espace de 2 ans uniquement, on a dépassé en upload quotidien Bootstrap, Emotion et Styled Components. J'ai pas affiché Panda CSS parce que c'était anecdotique vu qu'ils sont juste ici si bas qu'on ne peut pas les voir. Mais c'est nouveau, on verra ce que ça donne. Tailwind CSS est encore une fois dans la même courbe exponentielle que Next.js. Tu peux le voir que ici, si je trace un trait, ça donne ça. Si je trace un trait pour Bootstrap de ici jusqu'à ici, ça donne ça. Pas une grande évolution en 5 ans. Si je trace un trait ici pour Styled Components, eux, ils sont quand même un peu meilleurs. Et Bootstrap, et le dernier, c'était pas Bootstrap, mais le dernier c'est Bootstrap ici. Et lui aussi, il est pas super bien. Tu vois qu'il fait moins bien que les autres. Donc, Tailwind est vraiment en train de s'imposer comme leader, que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou pas. Tailwind est en train de devenir le leader, comme on peut le voir juste ici. Si on trace des courbes, ils sont tous en train de chuter. Toutes les librairies et tous les frameworks CSS sont en train de chuter, sauf Tailwind qui est en train de dominer toutes les applications. Pour te donner une idée, ChatGPT, c'est du Tailwind. Call.com, c'est du Tailwind. Lemon Squeezy, Tailwind. Shopify, Tailwind. Netflix, Global Top 10, Tailwind. Loom, Tailwind. The Verge, Turbo Repo, New York Time Events, GitHub Next, Planet Scale, Algolea, MrBeat Feedbase. Ça, je suis fan que ce soit en Tailwind, on va pas se mentir. Microsoft.NET, oui. Silent, Google I.O. 2022, même Google utilise Tailwind pour te dire à quel point c'est en train de dominer tout ce que tu veux. Et bon, voici la petite liste de ce qui est disponible avec Tailwind, mais c'est juste incroyable. Maîtriser l'écosystème Tailwind est devenu essentiel. Quand je dis écosystème Tailwind, ça va être des librairies comme Tailwind Merge, ça va être des librairies comme Chatcn UI, Flowbit, Hyper.dev, comprendre comment rapidement créer du Tailwind. Et ici, on va aussi avoir Daisy UI, etc. Si tu as envie de prendre un petit challenge Tailwind, histoire de t'éclater et de faire une petite carte en Tailwind, tu trouveras dans le premier lien dans la description un challenge Tailwind et dans le deuxième lien, un cours sur Next.js, Server Component, etc. Bref, une fois qu'on a vu tout ça, la dernière partie, évidemment, ChatGPT, bon, c'est un peu has-been. Tabnine, c'est un peu has-been de fou. GitHub Copilot est en train de dominer, encore une fois, tout le marché. Quand on regarde le graphe, on voit que la moitié des développeurs utilisent GitHub Copilot. 56% des développeurs professionnels, un développeur sur 2 en entreprise utilise GitHub Copilot. Toi, tu vas me dire que tu peux t'en passer. Tu vas me dire que tous les 56% des développeurs américains, pour la majorité qui ont répondu à ce sondage, disent utiliser GitHub Copilot. Et toi, dans ta boîte française, tu vas me dire que ton entreprise refuse de donner Copilot aux salariés. Ce n'est juste pas possible. Copilot te donne un avantage, te donne une simplicité, te donne une rapidité. Même si on peut avoir quelques vidéos comme ceci qui critiquent l'usage de Copilot, personnellement, ayant créé près de 7 SaaS en 2023, je peux te dire que l'usage de Copilot est juste démentiel. Et la rapidité et le gain de temps que tu peux avoir est encore plus fou que démentiel. Même démentiel est un mot trop petit pour dire tout ça. Et donc, vraiment, je t'incite à utiliser les IA parce que c'est pas les IA qui vont remplacer les développeurs, c'est les développeurs qui utilisent les IA qui remplaceront ceux qui ne le font pas. Et toi, en tant qu'intermédiaire, développeur, senior, junior, tout ce que tu veux, tu prends avantage à l'utiliser dès maintenant. Donc voilà, ça c'est GitHub Copilot, c'est la 4e trend qu'on peut dire. AI, génération de texte, voilà, comme ceci. Évidemment, l'AI, ça permet de générer du texte. Le code, c'est du texte, donc c'est évident, c'est logique que l'AI soit juste essentielle. Donc la roadmap simple que je suivrai en 2024 ou 2025, etc. pour apprendre le web, la première étape c'est le HTML avec les règles en général du HTML, les tags, les headers, les metadata, les balises de base. Bref, on peut skip rapidement ce point. Voilà, en 2-3 jours, c'est ciao. Ensuite, CSS. On commence quand même par CSS avec le responsive, les sélecteurs, etc., les grides, les flexbox, les règles de base avec les sélecteurs, etc. Justement, ça, au moins, une fois que c'est fait, c'est ciao, on passe au suivant et direct Tailwind. Le CSS, tu le vois en 2-3 minutes, en 2-3 jours, et après, boum, 2-3 jours de Tailwind. De toute façon, c'est super simple à apprendre. Le concept, c'est surtout dur de faire des beaux designs, mais sinon,
tu apprends la config, le responsive dark mode, le design system, les modifiers et ciao, Tailwind, c'est next. Ensuite, on a JavaScript. Celui-là, il va te prendre pas mal de temps quand même parce que c'est un gros bout, donc 1 à 2 semaines avec les objets, l'algorithmie, les DOM, asynchrone, type de données, boucle et j'oublie sûrement quelques petits trucs, mais c'est pour le plus important. Ensuite, on va avoir TypeScript. Là, tu vas pouvoir connaître. Et donc, TypeScript, ça va vite, hein. Une fois que tu sais faire du JavaScript, tu sais déjà faire du TypeScript. Il faut juste rajouter un petit pas de bébé comme ça et tu apprends les unions, les function types, les utility types comme record, etc., parameters et les types de base comme number et c'est ciao. TypeScript, c'est déjà finito, bueno, on passe au next step. Donc ça, en 1 semaine, TypeScript est bon. React, c'est un gros bout parce qu'il faut surtout comprendre comment ça fonctionne en plus de simplement savoir comment faire les 2-3 trucs. Donc hook, use effect, state manager, fetch de données, les states, les components et si possible, pas mal de pratiques, hein. Ce que je montre pas dans cette mini roadmap, c'est chaque fois créer des projets pratiques, etc. pour chaque étape. Ensuite, le plus compliqué, c'est Next.js. Et donc là, tu as toute la partie front-end avec useRouter, Zustand, React Query, les pages, les layouts, les loaders, etc. Nux pour les query states. Et ensuite, on a Next.js qui est une sorte de yin et yang parce que on va autant avoir la partie front-end qui est un énorme bloc et la partie back-end qui est encore un plus gros bloc. Et donc là, ça pourrait carrément être une bulle à part vu qu'on va avoir les serveurs components, les serveurs action, les API routes, l'authentification, la database et j'oublie des choses. Et si tu fais tout ça en utilisant Copilot sans forcément tout lui laisser générer, mais juste en apprenant avec Copilot, tu seras une machine de guerre d'ici la fin d'année. J'en suis convaincu. Attention, prends tout ça à la légère, c'est mon avis, je partage mon avis dans cette vidéo, je dis pas que c'est la vérité ultime, mais en tout cas c'est comme ça que je ferai les choses et c'est ça que j'ai vu et que j'ai pu te prouver, les trends 2024, qu'on le veuille ou non, c'est les trends. Et les trends ne mentent jamais. Si tu as envie de me suivre, abonne-toi à cette chaîne YouTube et regarde cette vidéo tuto Next.js en 45 000 heures ou cette vidéo tuto Next.js. Bref, suis les vidéos qui sont écrites, clique sur la prochaine et fais-toi kiffer. Mets un like, mets un commentaire. Commentaire moyennement gentil si possible ou gentil. On se dit à bientôt, ciao ciao.